Une équipe de tueurs. Allez, une équipe de tueurs. On y est, messieurs, on y est. Salut les amis, le tournoi de basket a commencé. Les JO ont commencé hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture. Et puis aujourd'hui, on a eu droit à 4 très bons matchs de basket que l'on va prendre plaisir à débriefer tous ensemble, puisque tous les soirs, de 23h à minuit, 23h, mais surtout après le dernier match, je vous vois venir, il est 23h22 et on est en direct. Eh bien, on sera là pour débriefer les filles, les garçons, le 3-3. La totale pour en discuter, on vous l'a dit, hein, on sera plusieurs et on va tourner autour de la table. Aujourd'hui, on commence avec Erwan Abotrette, évidemment. Qui d'autre? Ça va, Erwan? Ça va très très bien, ça va très très bien. Ça aurait pu aller moins bien, ça va bien. Oui, on aurait pu perdre. Voilà, exactement. Oui, exactement. Clairement. Tout va bien, on est ravis parce que l'équipe de France a gagné et on a regardé le match et on va débriefer le match avec Thomas Laurikis. Comment ça va, Thomas? Ça va super, et vous les gars? On est au max. Au max, on était ensemble à 10h, puisque vous le savez, hein, tous les jours à 10h, on est sur la Ouna TV pour faire les previews des matchs qui vont arriver. C'est ce qu'on a fait ce matin. On était plutôt bon, hein, d'ailleurs. On parlait tout à l'heure de l'Espagne, qui a perdu, mais tu avais senti le Santi Aldama, meilleur marqueur du match. Il y a un Thomas ici. Il y a un Thomas ici aussi, nous sommes deux en plateau. Il y aura Tom en fin d'émission. Il y aura Tom en fin d'émission, puisque tous les jours aussi, Tom Ciaravino viendra en plateau et on débriefera, et plutôt dans l'humeur, bien sûr, toutes les autres disciplines. On a déjà eu une médaille d'or aujourd'hui avec le rugby à 7, on se fera un plaisir de parler d'Antoine Dupont et de ses copains en toute fin d'émission, et vous retrouverez tout ça d'ailleurs sur FT Sport. Si tu es en replay sur First Team, tu vas sur FT Sport et tu auras du multisport, de l'omnisport. Mais donc je disais, Thomas Laroukis, Thomas Dufan, Tom Ciaravino, oui. Mais on a aussi un invité de marque qui sera avec nous pour débriefer ces matchs de l'équipe de France. 97 sélections, un Thomas, et c'est Thomas Hurtel. Salut Thomas, est-ce que tu m'entends? Alors, nous, on t'entend. Moi, je ne t'entends pas. Moi non plus. Nous, on n'entend pas. Polo, si tu nous entends, je sais que tu nous entends. On n'entend pas Thomas Hurtel, donc tu nous fais un petit message, Tom, et Polo, pardon, et dès qu'on l'a, eh bien, on continue cette émission. Mais donc, vous venez de le comprendre, on va avoir Thomas Hurtel avec nous. C'est pas Dupont et Dupont, c'est Thomas. Pas facile comme première entrée. Ouais, mais c'est pas grave. Dès qu'il est prêt, eh bien, on le récupère et on ira à fond dans ce match de l'équipe de France. Avant d'aller là-dedans, petite annonce, aujourd'hui, c'était l'opening du Adidas Grand Paris au Forum des Halles, et on a eu la chance d'y aller. Il se passait beaucoup de choses. Et avant de vous donner un petit rendez-vous à demain, on vous montre à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, c'est l'opening de l'Adidas Grand Paris. On est sous la canopée au Forum des Halles et c'est exceptionnel parce qu'il y a du monde, parce qu'on se régale, parce que le lieu est exceptionnel et qu'à partir de demain, ce sera du basket à fond. Donc pour nous croiser, puisqu'on va venir tous les jours ici avec Adidas, eh bien venez ici, inscrivez-vous dans le lien et dans la bio pour faire des initiations ou pour faire des compétitions parce que ça va game sévère. Regardez, c'est stylé, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On va rester toute la journée et on va se régaler. Go, c'est parti. Oui, voilà, c'est parti. Mesdames et messieurs, là. La journée elle est lourde parce qu'il y a aussi des showcases, 2 showcases aujourd'hui pour l'opening. Il y a Appliqué 140 et il y a Ronisia. On va se régaler. C'est tout ce qu'on aime. Ça, c'est mon ambiance, ça. Nous sommes en direct, nous sommes de retour bien sûr, donc le rendez-vous est pris, hein. Vous avez peut-être raté aujourd'hui l'opening de ce bel événement organisé par Adidas, mais dès demain, il y aura donc le basket 3-3 qui va commencer, il y aura de la compétition, il y aura des initiations aussi, et pour ce faire, il faut s'inscrire via le lien qu'on vous met dans le chat, et si tu es en replay, eh bien, on te le met avec un commentaire épinglé. Donc rendez-vous demain, puisque demain Tom sera là, lundi ce sera Erwan qui ira, on va se relayer pour essayer de vous croiser un maximum cet été, puis l'événement Adidas continuera pendant encore plus de 2 semaines. Donc rendez-vous au Forum des Halles pour tous ceux qui sont sur Paris ou tous ceux qui montent sur Paris. Le lien est absolument tout de suite maintenant disponible dans le chat. On se remet maintenant dans cette histoire de jeux vidéo. Je vais le dire tous les jours, je pense jeux vidéo, incroyable. Jeux olympiques. Et on va donc accueillir Thomas Hurtel. Est-ce que tu m'entends, Thomas? Ouais, je vous entends. On t'entend, super Thomas. Comment tu vas déjà?
Très bien, merci. Où est-ce que Long tu es time no see. Long time aussi, Thomas. Tu es où là? Là, je viens juste d'arriver à Dubaï, là. Ok, très bien. Bon, t'es en vacances, j'imagine. Pour Prunard. signer, peut-être. On sait qu'il y a une équipe là-bas. Non, non, pas pour signer en vacances, en vacances. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous déjà. C'était important d'avoir quelqu'un qui a joué les Jeux Olympiques, quelqu'un qui est partie prenante aussi de cette équipe qui la connaît par cœur. On a plein de questions à te poser. On va surtout débriefer le match ensemble. Donc, tu es un invité de marque, mais tu es surtout un chroniqueur comme un autre. Donc, on aura des questions. Je sais que Thomas Larokis a quelques questions à te poser sur ton ressenti sur ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais en tout cas, bienvenue dans la famille First Team. On est ravis de t'avoir parmi nous. Merci à vous. Merci Bon, à vous de super. m'accueillir. Bon, t'es en forme? Je sais que t'as pas la langue dans ta poche, donc tu vas être parfait parmi nous. Ouais, on va voir. Ça a été un match dur aujourd'hui, mais bon, une victoire au final, donc c'est le principal quand même pour un premier match. Eh ben exactement. Allons-y tout de suite, les gars. L'équipe de France donc faisait son entrée en lice, c'était contre le Brésil. Les gars, disons-le, on a énormément stressé. L'heure qui a précédé le match, franchement, c'était un truc de fou. Ouais. Ouais, c'était compliqué parce qu'évidemment, on avait en mémoire la prépa, les 4 défaites d'affilée, la manière aussi de ces 4 défaites d'affilée. On avait déjà dit ici autour de cette table que sur les 4 défaites, on n'avait pas vu de réelle amélioration sur des secteurs importants. Donc forcément, on a attaqué ce match-là avec de la pression. On savait que le Brésil était pas une équipe monstrueuse, mais que c'était une équipe sérieuse et qui allait nous causer des problèmes, et que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, et puis le début de match, il nous amène un petit peu là-dessus, sur un premier quart-temps pas très bien maîtrisé. Moi, quand j'ai vu la première attaque du match, j'ai été inquiet. Voilà, on va évidemment revenir sur pas mal de détails. C'est la victoire. Je pense que si nous, on avait peur, j'imagine pas les joueurs aussi, parce qu'on savait très bien qu'une première défaite en entrée de compétition, c'était un demi-drame, voire un drame complet. Donc j'imagine nous, en tant que supporters, la pression qu'on a dû avoir. Eux, ça a dû être x10. On a fait le taf, on a gagné ce premier match. On va certainement attaquer le Japon avec un petit peu plus de sérénité et de certitude, parce qu'il y a des choses à retirer. Mais oui, on a souffert. On n'est pas une équipe qui est complètement encore en place. On se posait beaucoup de questions avant ce premier match. Notamment, ce qui est assez fou, je trouve, c'est que on savait même pas quel 5 majeur allait être aligné. On a vu un 5 majeur inédit. Hein. On a été assez surpris. Et d'entrée de jeu, sur les premières minutes, on s'est tous regardés. On s'est dit, ah ouais, ça va être compliqué. Petit à petit, ils sont rentrés dans leur match. Et finalement, le plus important a été fait. Voilà, ils l'ont remporté. Ça va les rassurer, les lancer dans la compétition. On sait qu'il y a énormément de pression sur cette équipe. Ils sont très attendus, surtout à domicile. Ils ont fait le taf, on va retenir que ça pour l'instant sur cette soirée en tout cas. On va bien sûr prendre le temps de débriefer tout ça, mais Thomas, toi qui as déjà vécu des JO, dis-nous combien ça doit être stressant, on vient d'en parler là, pour vous en tant que joueur, de commencer avec un premier match comme ça contre le Brésil, ça doit être difficile pour tous les joueurs j'imagine. Ouais, c'est sûr, toujours le premier match c'est toujours un peu compliqué, surtout comme vous l'avez dit après cette prépa décevante. Mais bon, le principal c'est une victoire. Je pense que après ce match-là, ils vont tous un peu se relâcher. Mais bon, il y avait des choses positives comme des choses négatives. La première mi-temps a été compliquée. La deuxième mi-temps, on a vu un Brésil qui était tactiquement, et on voyait que potentiellement c'était pas vraiment le même niveau que la France. Mais ouais, des choses positives et négatives. Mais bon, le principal c'est, comme vous l'avez dit, c'est la victoire. Hein. La première info du début de match, et c'est Rémi Réverchon qui en parlait ce matin dans Clutch sur la Wuna TV, il nous a dit, je pense que Nico sera dans le 5. On a vu Mathieu Strazel, Nico Batum, Evan Fournier, Rudy et Victor dans le 5. On a été surpris honnêtement par l'info d'abord et par le choix de Vincent Collet. Très très surpris parce qu'on le voyait tous comme un super 6e homme avec de l'expérience en sortie de banc, pouvant apporter son énergie, aussi des paniers longue distance. Et là, on le voit direct être mis dans le 5 avec Evan. C'était peut-être aussi une manière de se rassurer, finalement, de rentrer tout de suite dans le match avec un joueur d'expérience aux côtés d'Evan, peut-être aussi pour le décaler, pour avoir un jeu un peu plus fluide. Ils se connaissent depuis un moment. Donc je pense qu'il a voulu se rassurer, à mon avis, sur ce côté-là. Hein. Moi, je vois que ça, en tout cas. C'est paradoxal ce que tu dis, ce que fait Vincent. Ouais. T'as raison, il va jouer là. On a la pression, on peut pas perdre. On commence tout de suite. On met Evan et Nico. Par contre, à la main, t'envoies Mathieu Strazel, 22 piges, et honnêtement, c'est pas un cadeau qu'il lui fait. Et là, je veux avoir l'avis de Thomas là-dessus. Alors, je sais que toi, t'as peur de rien, et que Mathieu Strazel aussi, il a peur de rien. Mais là, avec la prépa, en sortie de prépa, commencer ce match, 27 000 personnes à Lille, envoyer Mathieu qui fait un premier passage où on voit qu'on a du mal à mettre des choses en place, et on le revoit plus du match. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu mets des papas dans les ailes, mais que sur un poste clé comme le meneur, t'envoies Mathieu Strazel, qui est le moins expérimenté à ce niveau-là, sur ce poste clé qui est le poste de meneur. Ça m'a surpris, ce choix-là, moi.
Thomas? Ouais, c'est vrai Oui, vas-y. que moi aussi, hein, en voyant le 5 majeur, j'ai été surpris. Euh, après, moi, je parle à mon poste, hein, en tant que meneur. Après, tu dis que c'est pas forcément un cadeau, mais quand même, comme tu dis, Mathieu Strazel, il a peur de rien quand même. Pour moi, c'est un grand cadeau, hein. 22 ans, on te met Oui, dans le pour un 5 de joueur, l'équipe de ouais, mais France, ta lui, première. Ouais, mais Après, il l'envoie au c'est soit tu feu, ça se réussis, passe soit pas tu... bien, il le remet pas. Ouais, mais bon, il va le remettre. Il va le remettre. Il a 21 ans, 22 ans. Pour moi, le chemin, il est grand ouvert pour lui. À la main, il y a pas forcément grand monde. C'est le poste le plus faible de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il a débuté. Après, c'était contre le Brésil. C'était pas non plus contre la Serbie ou contre les États-Unis. Est-ce que tu as Après, moi, compris le j'ai bien choix, toi? aimé. Tu as compris le choix parce qu'on a Pardon? vu Mathieu commencer dans la prépa et titulaire, on a vu Franck finir en tant que titulaire. Est-ce que toi, tu as été surpris par le choix de Vincent Collet de remettre Mathieu Strazel dans le 5 majeur? Ouais, j'ai été surpris. Je le voyais plus en termes de sortie de banc. J'aurais mis plus un Franck peut-être, plus athlétique, plus défenseur, plus grand, pour avoir un cinq majeur, commencer avec un 5 majeur grand, quoi. Surtout avec Nico en poste 3, Rudy et Victor en poste 4-5, et bon, il y a Evan, mais un gros 5 athlétique. Après, j'ai bien aimé, on parle des meneurs, j'ai bien aimé la rentrée de Andrew. Je pense qu'elle a fait beaucoup de bien à l'équipe en termes de défense, en termes de montée de balle, de jeu sans ballon, etc., etc. Et ouais, je pense que c'était pas un gros cadeau à faire à Mathieu Strazel, mais quand même, les portes elles sont grandes ouvertes pour lui. Donc bon, Il a plus qu'à saisir sa chance. Non, mais c'est ce qu'on comprend. c'est sûr qu'il n'a pas condamné l'avenir Non, de son bien avenir sûr, en bien équipe sûr. de France, mais c'est toujours un petit peu à double tranchant. Et Vincent, je trouve que des fois, il fait des trucs. Ça me fait penser un petit peu. Alors, il l'a moins Francisco. fait. Alors, Sylvain, un petit peu. Mais Sylvain, c'est Nando qui se fait expulser à la Ouais, Coupe du ouais. Monde face à la Lettonie. Il a pas trop le choix. Ça me fait penser à Eli contre Oui. contre C'est le vrai, Canada, qui laisse tout un carton en Coupe du Monde 12 minutes pendant qu'il est en train de prendre un peu. Il est en difficulté sur Shai. Il le laisse. Et puis le soir, on le voit plus. À un moment donné, Mathieu, on sait qu'on a du mal sur nos entrées de système. Et je veux qu'on revienne évidemment là-dessus aussi. Sur les entrées de système, on a du mal à se mettre en place rapidement. C'est long, ces entrées de système, ça me rend fou à chaque fois. Le temps qu'on met à rentrer, à mettre une première passe, à mettre une deuxième passe. Et voilà, c'est tout. Je me dis, c'est un événement, il y a 27 000 pages. Je te dis pas que tu peux peut-être le sortir un peu plus tôt et le remettre. Là, pour moi, c'est le choix de je te mets titulaire, ça matche pas trop, on te revoit plus. Je trouve ça dans la gestion et encore une fois dans le management d'un joueur, c'est hardcore un peu. On avance un peu dans ce match, disons-le, hein. Toute la première partie, toute l'entame pendant une quinzaine de minutes, on est catastrophique. Et j'ai noté, parce que je me dis, je vais quand même noter 2-3 trucs pour éviter qu'on s'en souvienne pas, mais ça, je sais que tout le monde s'en souvient. On se fait démolir sur tous les pick and roll. On tient pas un duel. On ressent pas la puissance qu'on est censé avoir et la taille qu'on est censé avoir à l'intérieur. Marcelinho, il nous fait la chanson, il est là, il se balade, il y a des passes D, il y a des passes D. Et puis, on en revient encore une fois à cette exécution en attaque où, à aucun moment, on ressent le plan de jeu de cette équipe de France. Moi, j'ai encore vu une équipe de France en réaction, malheureusement. J'ai l'impression que ça leur arrive souvent. On démarre très mal les matchs. Alors contre le Brésil, ça va parce que c'est pas une grosse nation. Voilà, le Brésil, ça joue pas non plus très très bien. On les a vus s'écrouler en deuxième mi-temps. Mais contre l'Allemagne, par exemple, faire un départ comme ça, tu te retrouves à moins 15, tu reviens jamais. Donc là, c'est quand même risqué et j'aimerais bien comprendre pourquoi on n'arrive pas à démarrer fort les matchs et on attend toujours de subir, de prendre des coups dans la gueule pour enfin commencer à hausser le ton et attendre des rotations de Cordigné, Andrew aussi qui a fait du bien, Franck. Voilà, on est toujours obligé d'être dans ce système-là. C'est ça que je comprends pas. Ouais, moi j'ai peut-être un début de réponse et je vais avoir évidemment l'avis de Thomas, il est là pour ça derrière. Moi je crois qu'en fait ce 5 majeur là avec Victor et Rudy, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Dans ce qu'on veut mettre en place, dans l'impact physique qu'on veut mettre, défendre, courir, ça marche pas. Quand on veut, honnêtement, je trouve que Rudy court, on se projette pas beaucoup avec Rudy en poste 5, même si on sait qu'il est véloce. Il se marche dessus. Victor court pas non plus. Tête première dans l'axe pour qu'on aille le chercher comme on peut le trouver un petit peu des fois aux Spurs quand on l'a replacé sur un poste 5. Je trouve qu'on a deux grands finalement, quoi. Oui, on a ce fantasme des grands. Il y a une action d'ailleurs qui est Voilà. un peu, bon, pour le coup, oui, d'accord, on l'a vu, le double contre sur la même action, ça tourne sur les réseaux sociaux. Oui. Les gars, on est là pour te parler de basket, on est des influenceurs, merci. Donc moi je trouve qu'en fait que l'association des deux,
Ben, au final, elle nous a fait fantasmer, mais en fait, elle nous empêche un petit. Et je trouve que ça fit pas. Ils se marchent dessus. On est un spacing. Je trouve, on n'a pas du tout un bon spacing avec ces deux-là sur le terrain. Et on a du mal à défendre sur pick and roll. Et on a du mal à gagner des ballons et donc à courir. Thomas Hurtel, j'ai envie de t'entendre. Je vais vous appeler par nom de famille, hein, comme à l'école. Parce qu'il y a 8 Thomas autour de la Oui, table. en même temps, oui. Thomas, t'en penses quoi de ce que vient de dire Erwan sur l'association entre les deux? Non, c'est clair, il a raison. Hein. J'aurais mis Gershon en poste 4 et j'aurais commencé Victor poste 5. Surtout contre le Brésil, surtout quand t'as pas un gros 5 en face qui va te poster, etc., etc. Et vu la prépa qu'a fait avec Gershon, je pense que c'était plus mérité de le mettre dans 5 que associer les deux. Surtout comme tu as dit sur le pic, on sort jamais sur un pic. Bon, ça, je je le sais depuis longtemps. Mais après, en attaque, on est trop. Tu vois notre première attaque du match. Hein. Un grand shoot à 3 points, 9 mètres, près sur le côté droit. Quand j'ai vu cette action, j'ai dit putain, on est dans la merde. Mais on est trop. J'ai l'impression qu'on est trop statique et on est trop prévisible. On donne la balle à 8 mètres à des grands, qui la redonne dans l'aile et qui fait un back pick à Victor pour qu'il ait tout la balle en poste bas. Ok, le mec, il est super fort, c'est un alien, comme tout le monde le dit. Mais quand on va jouer contre la Serbie et des vraies équipes, il faut qu'il y ait d'autres mecs qui apportent en termes de création et en termes de jeu. Je sais que les mecs, ils ont pas peur. Mais en fait, j'ai l'impression que Victor, il prend tellement de place dans l'équipe en termes dans le système que ça éteint les autres joueurs un peu. Donc, contre des grosses équipes, ça va pas passer. Contre le Brésil, ça va, parce qu'en deuxième mi-temps, ils étaient cata, mais contre des grosses équipes, contre la Serbie et les States, ça va jamais passer. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi dans le côté, ils cherchent un peu trop, ils sont omnubilés parfois par trouver Victor. Mais moi, j'avais une question pour toi qui as fait pas mal de campagnes sur ces dernières années. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir un jeu léché en équipe de France, des automatismes sur les systèmes, de la transition, du spacing. J'ai l'impression qu'on se marche dessus toujours. On est hésitant dans les systèmes, on est repoussé loin, les timings sont pas bons. Comment tu peux l'expliquer? Ça fait plusieurs campagnes que je vois une équipe de France qui n'arrive pas à développer un jeu un peu cohérent. J'ai l'impression qu'on est toujours sur le fil par des exploits et ça, j'arrive pas à le comprendre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est plus depuis 2002, je pense. Depuis 2002, ça a commencé un peu après, quand Nico était beaucoup plus en forme que ça, malgré qu'il a fait un énorme match ce soir, et pour moi, ça a été le meilleur. Il y avait beaucoup plus de coupes sans ballon, de jeux sans ballon, avec les Nando qui avaient un rôle un peu en descente, qui avait Tony dans l'équipe, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que depuis 2002... 22. Depuis 2022, tu parles. Depuis Berlin, j'imagine. Ouais, 2022, ouais. 2022, je disais 2002, ouais, ça va loin. Ça fait très longtemps, T'inquiète. 2022. C'est vrai que les systèmes, on les joue à 8 mètres, quoi. Mais toi, beaucoup plus loin. Comment tu l'expliques? Toi, t'as été un peu l'arbre qui cache la forêt, mine de rien. Berlin, bien sûr. Voilà, avec tes prises de pick and roll, t'es ce meneur capable, à un moment donné, quand il se passe rien, d'appeler un pic et de créer quelque chose, soit pour toi, soit pour les autres. Même si tu as eu un jeu à risque, voilà, tu nous as toujours fait du bien dans les fins de match et tu as toujours été capable de débloquer des situations. Mais voilà, moi, toi qui as eu Vincent Collet aussi sur pas mal de campagnes, je sais pas, à l'entraînement, sur les spacing, tu vois, quand on part en transition, j'ai l'impression que les mecs se marchent dessus et c'est bizarre parce que c'est tous des joueurs de haut niveau, donc j'ai du mal à comprendre ce... Non, après aux entraînements, il en parle de ça. Hein. Le staff en parle, etc. On bosse assez tactiquement. Mais Vincent, il aime bien la tactique. Mais tu sais, entre les joueurs qui jouent en Euroleague, les joueurs qui jouent en NBA, les joueurs qui ont besoin de la balle, et d'autres joueurs qui ont besoin de faire 15 dribbles sur place pour shooter. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc moi, je pense que c'est plus pour ça. C'est pas en termes de connaissance de basket. Alors, on va avancer un petit peu dans le match parce que, je le disais, hein, on a été dominé sur 15 vraies minutes. On est même mené de 14 points. À un moment donné, on est en train de vivre le début de match cauchemar. On se le dit, hein, franchement. Il y a Steph qui était dans la salle. Il nous a parlé Steph Brun, il nous a parlé d'une ambiance exceptionnelle avant match. C'était un début de clim. On était tous en train de s'énerver, clairement, les uns et les autres. On était en train de... Vous nous connaissez, on est parfois un petit peu chaud. Mais malgré tout, il y a un moment donné où ça va aller beaucoup mieux. Et c'est bien sûr sur la position de Victor qui, dans le deuxième quart-temps,
En fait, en quelques minutes, il montre pourquoi il y a une hype extraordinaire, que le gars est sensationnel, que les Américains en font des tonnes. Franchement, sur le 1 contre 1, Erwan, il nous a régalé, il était exceptionnel le leadership. Avec du basique, du post-up, où les Brésiliens font le choix de quasiment pas doubler, ou très peu, ou trop tard, ou mal. En tout cas, et on va le trouver sur du basique, c'est-à-dire un ballon à 45. De l'ISO. Et on lui donne la balle, et derrière, il joue le talent, mais aussi, on le voit surtout marquer des paniers, où il est proche, il est dans la raquette, il est proche du cercle. Donc des shoots à haut pourcentage. Après, il y a aussi le talent, il en met un petit peu short corner, mais il est dans des zones à lui. Il n'est pas en train de dribbler à 4 mètres de la ligne à 3 points pour prendre des shoots. Il met un 3 points qui tombe dedans, et avec de la réussite, mais c'est un bon tir pour lui. Mais surtout, ça arrive après une séquence où il a pilonné 3 fois à l'intérieur, donc on est sur de l'alternance. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, évidemment qu'on va passer par Victor, mais ce que je vois aussi, c'est qu'autour de Victor, quand on met la balle à l'intérieur, il y a du mouvement. Enfin, on arrive à trouver un peu de mouvement autour de Victor, et même si c'est pas flambant, il y a au moins un petit peu plus de mouvement. Et ça va tout changer. Tu veux répondre à ça? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, enfin, j'ai envie de dire, mais on n'est pas patient. Des fois, on se presse. J'ai l'impression qu'on n'est pas en confiance sur les prises, sur les post-up, quand ils sont sur des prises de position. Les grands, ça veut vite donner la balle. On n'attend pas qu'ils aient la balle tranquillement. Et après, oui, à ce niveau-là, c'était un peu mieux. On l'a mieux trouvé. On lui a laissé l'espace. Il y a eu du mouvement autour. Ça a évité que les aides soient statiques aussi. Et du coup, sur ça, après, il est trop fort. Il arrive à avancer. Il peut partir en fadeaway, finir près du cercle. Et il nous a fait énormément de bien, c'est sûr. En 19 points pour lui, on a vu ses stats, 9 rebonds, il a ajouté beaucoup d'interceptions, beaucoup de contres, 3 contres, 4 interceptions, à 7 sur 13 au tir, clairement. On récupère le momentum avec un choix d'ailleurs un peu curieux. Thomas, tu vas nous en parler, toi Thomas Hurtel, puisque on a vu Nando jouer 6e homme, et quand il était sur le terrain, sur les 6 minutes où il joue sur ce match, en fait, il a beaucoup le ballon en main. On lui demande énormément de création, et ça ne marche absolument pas. Et puis ensuite, l'équipe change de line-up, et on voit Evan Fournier mettre cet énorme tir step back à la fin de la mi-temps pour repasser devant. Parle-moi un petit peu, Thomas, s'il te plaît, de ce passage-là avec Nando qui, lorsqu'il était sur le terrain, eh bien, devient un peu la première option, en tout cas dans la création. Ouais, c'est le seul qui peut vraiment créer sur pick and roll. Donc, quand il rentre sur le terrain, Vincent, je pense qu'il appelle des plays pour lui, des systèmes pour qu'il crée le système de Spagnoliste, là, quand il remonte et il joue en tête de raquette. Et ça fonctionne pas forcément. Après, c'est pas forcément de sa faute. Je crois que les 2 premières attaques, il se passe bien la balle, la balle bouge mieux avec Andrew, etc., etc. Mais bon, on met pas dedans, donc je pense qu'il sort, et après on fait un petit rush en attaque qui va mieux, qui fait mieux dans l'équipe. Donc je pense que c'est pour ça qu'il le remet pas dedans, quoi. Il est dur le constat de Nando ce soir, parce que je trouve qu'il sort Evan très tôt. On va revenir évidemment sur l'utilisation d'Evan et son temps de jeu qui est un peu vas-y, c'est intéressant. Donc, voilà. Parce qu'il faut couper Nando et Evan pour moi. Je les coupe les deux de toute façon, parce que c'est eux sur les postes extérieurs qui doivent censés nous amener des choses. Si on les a pris, pour moi, on peut me dire il joue pas depuis 2 ans, Nando il en fait une carrière. Enfin, si tu les prends, au bout d'un moment, il faut qu'ils puissent faire des choses. Et le constat de Nando aujourd'hui, il est dur. Moi, je vais être un petit peu plus sévère que toi, Thomas H. Donc sur Nando, c'est que défensivement, on le sait, mais là, je le vois vraiment souffrir. Et puis en attaque, il essaie de créer des choses. Sans faire de différence, maladroit. Il perd même un ballon à un moment donné sur une passe à lui qu'on a toujours vu faire. Et je me dis, et puis là, pareil. Et là, on le revoit plus, Nando. Et là, on le revoit plus. Il joue 6 minutes 41, il met 2 points, il a moins 5 de plus. Et on le revoit plus. Et là, encore une fois, je me dis, t'es Nando, là, tu sors de ce match-là. Waouh, tu te dis quoi? Ouais, après, c'est un mec, il a joué toutes les finales de l'Euroleague. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, on le sait, tout ça. C'est pas un match contre le Brésil qui va lui mettre la tête dans le guidon. C'est le prochain match contre le Japon. Je suis sûr qu'avec le talent qu'il a et l'expérience qu'il a, il peut venir et il t'en fout 20 points en 14 minutes, tu vois. Des mecs comme ça, il faut toujours les avoir dans son équipe au cas où ils peuvent te sortir 4-5 minutes contre quand il faut vraiment jouer une médaille. Et il peut te changer le match, ou tu vois, c'est des mecs comme ça. Je pense que dans l'équipe, c'est le mec qui a joué le plus de finales. C'est le meilleur joueur de pick and roll intrinsèquement. Ouais, mais là j'ai l'impression que tu me parles de Prime Nando, quoi. Pas... Là, à l'heure actuelle, moi j'ai joué avec lui à Cholet 1 an. J'ai beaucoup suivi sa carrière, enfin tout le monde, mais ça a été un des meilleurs joueurs d'Euroleague pendant 15 ans, si ce n'est le meilleur sur certaines années. Et là, il n'arrive plus à faire la différence sur les pick and roll, là où c'était un passeur extraordinaire.
sur ses pénétrations où il met son petit coup d'épaule pour finir en vitesse sur les grands, le petit coup d'épaule pour finir à mi-distance, il n'arrive plus à le faire, il n'arrive plus à la différence. Alors est-ce qu'il a plus les cannes, est-ce qu'il est pas très bien revenu de sa blessure? C'est aussi ça le problème, mais à l'heure actuelle, on voit plus le Nando qu'on a l'habitude de voir. Moi, il y a autre chose. Thomas t'a dit, c'est pas de sa faute. Je vois ce que tu veux dire parce que de toute façon, dans l'exécution, c'est très compliqué. Moi, il y a un truc qui me saute aux yeux. Je l'avais déjà vu à Berlin. Je l'avais encore plus vu à la Coupe du Monde. C'est qu'on n'abîme pas les mecs sur les écrans. On s'est mangé du basket toute la journée. J'ai vu les Espagnols, j'ai vu les Australiens. Les Australiens à l'intérieur, ils sont moins équipés que nous. Hein. Par contre, les mecs là qui ont des moustaches et des coupes mulets là, à la Claude Bergeau, frérot, ils mettent des écrans. Et tu ressors de l'écran, il te manque la moitié du visage. Nous, je trouve qu'avec les costauds qu'on a, les bœufs qu'on a, je trouve, et je vais viser Rudy et Victor, on n'abîme pas. On a des postes 5 qui, à part Mathias, qui fait une super entrée aujourd'hui, qui a été très important. À part Mathias, on a des mecs sur les écrans, on n'abîme pas les mecs. C'est très dur pour les grands. Grands, c'est très dur. Je te parle pas que sur pick and roll. Hein. Ouais. Je te parle sur les sorties, tout ça. Il y a beaucoup d'extérieurs qui sont défendus, où les mecs sortent overplay, ils passent avec eux dans les écrans. J'ai pas joué en Euroleague, mais à un moment donné, je sais comment ça fonctionne aussi. En NBA, tu peux pas toucher sur les écrans. C'est pour ça que les mecs, ils font pas ça. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude de le faire pendant 10 mois. Pourquoi ils vont le faire pendant 3 semaines? Le seul qui le sait, c'est Mathias Lessard parce qu'il joue en Euroleague. Et tu penses qu'ils peuvent pas s'adapter? Ils ont l'habitude de jouer, non? Ils ont l'habitude de jouer. Tu vois, les compétitions internationales, ils viennent chaque été, c'est pas leur première. Non, mais tu vois, après, déjà qu'on n'a pas de très bons joueurs de pick and roll. Que notre meilleur joueur de pick and roll. Pourtant, il est réputé, Gobert, en NBA pour poser des bons picks. Bah, bien sûr. Que notre meilleur joueur de pick and roll, c'est Nando, on vient d'en parler. Si on n'abîme pas les mecs sur pick and roll, déjà qu'on n'a pas on est loin d'avoir les meilleurs joueurs de pick and roll du tournoi, ça devient très compliqué, sachant qu'on joue quasiment 90% de nos attaques avec du pick and roll. Mal joué, hein. Des hand-off et des pick and roll qui sont pas ouf. On avance dans ce match et il y a quand même un truc qui est rassurant, c'est que on a eu la sensation sur la deuxième mi-temps, on va dire, que notre défense s'est à peu près mis en place. On va regarder les scores par quart-temps, c'est déjà passé, mais il a été bien ce truc-là. On perd le premier quart-temps 23-15, ensuite on gagne 24-13, 18-9, troisième quart-temps de bon niveau défensif, et le dernier quart-temps 21-21, alors que les Brésiliens reviennent dans le game, ils retrouvent à l'orgueil, ils retrouvent des ressources des ballons. Pour revenir. Non, mais pour revenir, on perd des ballons, mais parce qu'il y a une équipe, à un moment donné, qui a de l'orgueil en face et qui rejoue un petit peu physique. Mais moi, j'ai vu une défense par moment qui me plaisait. J'ai vu des choix, j'ai vu un choix défensif important. On en parlait dans Winamax. Marcelino Huertas, il est chiant, il a 42 piges, il avance plus, mais c'est lui le métronome. Et sur le premier quart-temps, voire même la première mi-temps, il nous fait beaucoup de mal. J'aime le choix de Vincent Collet de dire Nico Batum, comme tu as fait avec Philadelphie en play-in et en play-off, tu vas défendre sur le petit. Et là, tout de suite, on commence à réduire l'impact de Marcelinho. Ensuite, Nilikina s'y est mis aussi, en lui touchant les ballons, en l'embêtant, et Andrew s'y est mis aussi. Donc, tu as 3 défenseurs de profils différents qui se sont reliés là-dessus, et on a commencé un petit peu à enrayer la machine grecque. Tout par-delà. Et derrière, sur pick and roll, on gagne des ballons, on est bon dans les aides à l'opposé, parce qu'on arrive à les freiner là-dessus. Et le choix, ça commence avec le choix de Nico sur Huertas. Rendons à Vincent ce qu'il faut lui rendre aussi. Bien sûr, mais après, c'est un bon choix. On sait que Nico adore faire ça aussi. Ah oui. C'est tout à fait le genre de mec, Thomas, tu peux peut-être nous confirmer ça, qui va dire vas-y, je prends le meneur et je vais lui mettre la pression. Et en général, ça marche. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est plus le choix de Nico que de Vincent. Bon, tant pis pour Vincent. Il a dit, je pense, désolé Vincent. Mais, Sorry, Vince. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps dans les vestiaires, Nico je le connais, je pense qu'il a dû aller voir Vincent, il a dû lui dire bon, c'est moi qui prends le Huertas, je m'en occupe. Je pense que c'est plus comme ça qu'un choix tactique pensé du staff français. Clairement. Moi, j'aime Nico, aujourd'hui, la tête de gondole, c'est le meilleur joueur. Alors, Victor était très très bon et moins présent en deuxième mi-temps. Nico a été particulièrement intéressant. On l'a vu. Alors, 2 choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. En première mi-temps, il fait 2 drives, il va 2 fois sur la ligne, donc il tire 4 lancers francs, et puis il met un dunk en deuxième mi-temps. Nico est en Cannes, ça on le sait. Aujourd'hui, il n'a pas été que en Cannes, il a montré énormément de leadership, Thomas. Il a été très complet aujourd'hui, il a montré l'exemple, en tout cas, à ses coéquipiers. Joueur d'expérience, il touchait un peu tous les ballons, il a mis dedans, tu l'as dit, il a été agressif, il a failli en mettre un deuxième s'il n'avait pas mis le pied en touche. Et voilà, il a été exemplaire, Nico, aujourd'hui. En tout cas, Vincent Collet a dû être content de l'avoir mis dans le 5 parce qu'apparemment, ça lui a donné des ailes. Et voilà, c'était clairement le meilleur joueur de cette équipe avec Victor sur ce match. Alors certains vont retenir les paniers à 3 points de la fin ou les paniers ou le nombre de points ou les paniers à 3 points, mais il y a 19 points, Nico. 19 points meilleur marqueur. C'est son meilleur score en équipe de France depuis 2014. Nico, on lui a souvent. Ouais. 2014 Ouais. Ça remonte. Hein.
T'es sûr de ça? J'ai vu passer l'info. 19 points, je suis pas sûr. Hein. 2014? Vérifie. Bah, dites-nous dans le chat, mais bref, 2014, ça me paraît loin. Il y a Stephen qui est là dans le chat, Voilà. il doit avoir l'info quelque part. Nico, on l'adore, mais on sait ce qu'on lui reprochait par moment. C'est de se mettre dans les corners. Thomas Hurtel, tu vas me confirmer ça, c'est de se mettre dans les corners, c'est qu'on ne le voit pas assez. Alors oui, Glue Guy, ça va, mais on a besoin d'un Nico agressif là, quand on est un peu dans le dur, qui drive, qui va provoquer des fautes, qui va sur la ligne, ça fait du bien. Quand en défense, il prend le meneur, ça fait du bien. Quand il va faire 2-3 rotations sur des pick and roll, qui va gagner des ballons, ça fait du bien. Et en plus, il met dedans. Ben, alléluia. Mais c'est vrai qu'une agressivité comme ça, eh ben, on retrouve un Nico de la grande époque quand il joue avec Tipeee. Et ça a un peu changé la physionomie du match. Et du coup, ça rajoute une vraie arme en plus. Il n'est pas là juste pour son expérience. Et on est content. Mais de toute façon, il est dans la continuité. On le disait ici, on l'avait eu en émission pendant les playoffs et pendant sa saison. On lui avait dit, après un match face aux Spurs, notamment contre Victor, on avait dit, mec, t'es en Cannes. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aussi affûté. Et là, il le confirme, c'est bien. Tu t'as pensé quoi du match de Nico, Thomas Hurtel? Ouais, bah, meilleur joueur de l'équipe. Hein. Très très content de le voir dans cette forme-là. Comme tu as dit, depuis 2014, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Mais oui, il prenait le meneur, gros leadership. Il a mis les gros tirs en première mi-temps, c'est lui qui prenait. Enfin, premier quart-temps, c'est lui qui prenait le relais de Victor. Et il est vraiment vraiment en canne. Il m'a vraiment surpris, moi. Après, il est pas fou, hein, Nico. Il voit bien qu'on est un peu en galère sur les postes arrière, que ce soit à l'aile ou à la main au niveau du scoring. Et je pense qu'il s'est dit, OK, il va falloir que j'en fasse un peu plus que d'habitude parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'agressivité sur l'aile. L'action un peu déclic, tu sais, c'est l'écran grand baseline où lui, il est censé donner la balle. Il voit que la défense est tournée, il va driver, il provoque la faute. Voilà, tu sens qu'il réfléchit à des situations où il pourrait avoir... Pour la plus grande joie de Pascal Donadieu. Voilà. qui apparemment attendait ça depuis très longtemps. Voilà, où il peut apporter à l'équipe en agressivité au niveau du scoring. Et on espère qu'il va continuer dans cette mentalité, qu'il va pas se dire « Oh, moi ça va, je vous ai donné un petit match à 19 points, maintenant je vais retourner... » Faut pas attendre de Nico non plus qu'il tourne à 19 points par match. Mais qu'il ait la même attitude. Mais par contre, c'est la même... Voilà, exactement. C'est son attitude, 19, on verra, mais on veut pas... On veut pas 2 points à 1 sur 3, quoi. Bah oui, bah bon. Clairement, Nico, si tu nous entends, je sais que tu nous entends. S'il te plaît, continue d'être agressif. Il y a plein de... Je vais donner quelques tops. Tiens, on va regarder les tops ensemble. On va pas s'embêter. Vas-y, mon Tom. Vas-y, mon Polo, plutôt, puisque Tom est derrière en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Il m'inquiète un petit peu. On a mis les ailiers. On a mis Victor, bien sûr, et on a mis la victoire. On s'arrête vite fait sur les ailiers parce qu'il y a un homme qu'il faut absolument ressortir, surtout dans cette deuxième mi-temps. C'est Isaiah Cordinier qui joue 17 minutes dans ce match et qui a plus 20 de plus-minus. Alors oui, il n'a marqué que 2 points, mais c'est la beauté de notre sport. Tu peux marquer 2 points et faire un bet de match. Alors déjà, les 2 points qu'il met, ils sont archi importants. C'est un jumper. Alors, à 4 points. C'est un jumper où les mecs reculent. On commence à être un peu dans le dur. Il commence à revenir. Il met un petit jumper mi-distance qui fait énormément de bien. Et puis défensivement, il amène une énergie. On le voit beaucoup. Il gagne des ballons. Il met des pressions de partout. Il met des pressions. Tout ça, ça pèse et tout ça, ça compte. Donc, et je pense qu'il a amené le là. Il a été aussi dans la continuité de ce que Nico Batum m'a amené. C'est important quand tu sors un mec et qu'il y a un mec du banc qui arrive de maintenir au moins une intensité défensive. Et ça, il le fait à la perfection. De toute façon, on sait qu'Isaiah, il y a les minima. On sait qu'il les fera toujours. Alors, 2 choses. Thomas Hurtel va pouvoir répondre à ce qu'on vient de dire sur Isaiah. Apparemment, c'est vraiment 2014 contre la Lettonie. C'est Tom qui me dit ça. Là. En fait, voilà, tu découvres pour le meilleur score de Nico Batum. Thomas Hurtel, tu découvres un petit peu l'ambiance ici où on se fait pas du tout confiance, tu vois. Voilà, c'est terrible. On a des stats. Erwan, trop d'erreurs. On a dit que sous les 70% d'erreurs. Trop d'erreurs. Parle-moi un petit peu du match d'Isaiah. Moi, j'imagine que t'as kiffé toi aussi sa perf. Ouais, Isaiah, de toute façon, je le connais, hein, c'est un soldat. Après une belle saison qu'il a fait à Bologne cette année, il prend bien le relais de Nico sorti du banc. Il est athlétique, il n'a pas besoin de ballon, des bonnes coupes, des beaux contres, des belles courses en contre-attaque. Non, lui, c'est un joueur qui va beaucoup nous aider. Alors, revenons sur le poste de meneur de jeu. On a tous vu le match de Franck, on en a parlé ce matin. Le over-under pour ses points, c'était 5. T'es un visionnaire, On a dit 2 filoches. T'as dit, moi j'ai rien dit, c'est toi. Il met 9 points. Il fait un bon match, Franck, aujourd'hui. On l'a vu être agressif, Thomas, encore une fois. Moi, j'aime quand il est impliqué comme ça et qu'il prend ses responsabilités. Ouais, après, la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte. S'il le fait pas, c'est qui va le faire. Donc, il a mis dedans ce soir à l'extérieur. On va avoir besoin de lui. Gros défenseur, j'espère que ça va continuer. Très bien. C'est important pour lui le match de ce soir. Il est important dans sa tête. Erwan, pour nous, pour l'équipe de France, mais pour lui, c'est vrai que nous on vit avec, on vit avec eux terriblement. Mais c'est important. Honnêtement, sur la prépa, il y a eu des passages sur des matchs. C'est compliqué. Après, je disais,
faut pas minimiser le fait que les mecs ne jouent pas ou peu depuis trop longtemps. Et ça, j'espère que ça servira d'exemple pour la suite. À un moment donné, NBA, PNB, je sais qu'il y a de la caillasse à prendre, mais c'est dur quand tu joues pas. Quand tu C'est fais bon, des la caillasse. Quand tu fais, oui, je sais, non, mais moi j'adore ça, tu le sais. Mais quand tu joues pas pendant quasiment 5 ans, cadre avec des miettes, c'est trop dur après. Et voilà, ce match-là, c'est important pour lui, c'est que ça soit un déclic. On se souvient du match face à Team USA en quart de finale, qui aurait dû être un déclic pour lui. Il retourne à New York, il joue pas, il a pas réussi à confirmer. Donc voilà, moi c'est aussi une grande satisfaction pour moi ce soir de voir Franck un petit peu prendre le lead. Il a dit, Thomas, la porte est ouverte, de sanctionner un tir à 3 points. Les mecs, maintenant, ils vont dire, bon, Francky, il en a mis 2 ou 3. Ça change tout, hein. Et là, ils vont monter et il est encore meilleur driver. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'utilisation d'Andrew. Thomas, tout à l'heure, a dit qu'il avait aimé son entrée. Toi aussi, en fait, il apporte de la sérénité, il apporte du lion aussi au collectif. Tu te passes dans le dos ghetto, quand même. Ouais. C'est là, S'il te plaît, non. S'il te plaît, non. C'est pour ça qu'il l'a rappelé. On se rappelle qu'il nous avait manqué à la dernière campagne. Et là, aujourd'hui, il nous amène de la sérénité, du Andrew. Il est dans les jambes, il traîne, il fourre toujours ses mains partout, il embête tout le monde. Voilà, il met du rythme aussi et il apporte de la sérénité sur la montée de balle. Et voilà, il fait un super match. Il a même mis un drive. Bon, même lui, il était surpris, il a failli perdre la balle. Mais sinon, c'est son premier lay-up depuis 2010. Depuis la Copa del Rey. Mais c'était avec Andorre. C'était avec Andorre. Après, il a mis un lay-up. J'étais heureux, frère. Ouais, il a un grand shoot ouvert à 3 points. Après, on le voit hésiter, mais il faut pas qu'il hésite. Il est capable de mettre. Certes, c'est pas sa première qualité, mais on sait qu'il a un super shoot à 3 points. Quoi. Coupe du Monde 2019, il met 2 grandes filoches dans le corner pour avoir la médaille de bronze. C'est pour ça que je dis ça. Il faut pas qu'il hésite. Et comme l'a dit Thomas, la porte est ouverte à la main. Tout le monde va avoir sa chance. Donc, c'est le point positif ce soir. Hein. Andrew et Franck défensivement déjà. Et puis même sur la deuxième mi-temps, sur le cas. Alors oui, les Brésiliens ont un peu explosé. Et on aura d'autres confrontations. Mais voilà, il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre. Et dans les mises en place, sur la fin, c'était un petit peu mieux. Alors, avant de passer à la suite, dernière question, parce que quelqu'un dans le chat, j'ai oublié ton nom, excuse-moi, a dit cette chose. Il a raison, vous n'avez pas développé sur Evan Fournier. Donc, je vous donne déjà les stats d'Evan. Il joue 13 minutes ce soir pour 7 points, 2 sur 5 au tir, plus 4 de plus-minus. Vous savez que ça compte beaucoup maintenant. Au moins, ça donne une idée de ce que font les joueurs. Vous voyez là en ce moment en tableau tous les marqueurs de ce match. Enfin, tous les joueurs d'ailleurs avec leur score. Evan Fournier, donc, était dans le 5 et a joué seulement 13 minutes. Thomas Hurtel, est-ce que tu as compris l'utilisation et le temps de jeu d'Evan ce soir ? Bon, l'utilisation, plus ou moins. Après, il y a eu un peu des changements, un peu incompréhensibles pendant le match. Mais ouais, il n'a pas trop forcé. Je pense qu'il a vu dès le départ qu'il voulait rentrer petit à petit dans ce match-là. Et au début, il a été un peu agressif, il a eu 2 lancers. Mais moi, on aura besoin de lui. Il faut qu'il donne plus. Il a eu 2 années compliquées. Moi, c'est un grand pote à moi, donc je ne vais pas parler mal de lui. Mais il a eu 2 années compliquées en NBA, mais il faut qu'il donne plus. Il faut que ça soit un leader offensif de l'équipe. Il faut qu'il soit à plus de 10 points si on veut une médaille. Moi, je trouve qu'il a la bonne attitude parce que ce qu'il vit, c'est compliqué. Moi, je sens qu'il y a un divorce officieux et qui sera peut-être officiel après la compète. Je ne vais pas parler, mais je pense qu'il y a un divorce. Il y a un divorce qui est en train de se faire avec Vincent Collet. T'as dit quoi, Thomas ? J'ai dit c'est compliqué de revenir comme ça après 2 ans sans jouer. Mais c'est ce qu'on dira toujours. Hein. C'est ce qu'on dira toujours, ne pas jouer d'une saison blanche. Et puis en plus, il n'y a pas joué physiquement. Et puis il y a le traitement que les Knicks l'ont fait. Ou psychologiquement aussi, ça te touche, même si Evan, il est gaillard. Mais l'année dernière, souviens-toi, il joue pas 6 mois quasiment avec les Knicks. Il arrive à la Coupe du Monde. C'est quand même lui la première option. Alors il n'y a pas Victor. Là, il passe de première option à la Coupe du Monde à... je ne sais même pas quel numéro lui donner sur une option. Moi, j'ai vraiment l'impression, de l'extérieur, quand je vois déjà comme il a tardé à le mettre titulaire sur les matchs de prépa, le temps de donner 13 minutes à Evan Fournier aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un divorce officieux qui est en train de se faire. Et je trouve que la cohabitation a l'air très compliquée. Evan prend sur lui, c'est les jeux. Vincent doit certainement prendre sur lui aussi. Mais on le voit courir sur le banc. Pour s'échauffer, il montre c'est aussi un message de dire c'est curieux ce qui se passe. Disons-le, il est très actif. Hein. Il est très actif. Se lève beaucoup, il applaudit. C'est pour ça, il a la bonne attitude. Exactement. Maintenant, moi, je rejoins Thomas. À partir du moment où tu le prends, Evan, il peut pas jouer 13 minutes. C'est 18-20 minimum. Et surtout, en fonction de son match. Et surtout,
il faut qu'il ait un peu des plaies. C'est vrai que moi, j'ai bien aimé le début de match. C'est le seul qui est agressif. C'est lui qui va mettre les 2 premiers paniers. C'est lui qui va mettre les 2 lancers, qui met les 4 premiers points de l'équipe de France. C'est lui qui met le tir pour passer devant. C'est lui qui met le tir bien pour sûr. passer devant. Aujourd'hui, Evan, moi, je suis pas trop envie de le voir jouer des pick and roll dans l'axe. J'ai pas envie de le voir dribbler 15 fois. Par contre, j'ai envie de le voir dribbler 2-3 fois et qu'il soit agressif. Et que quand il a un tir ouvert, il balance parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux aujourd'hui. Et pour moi, ça, on n'a pas assez de situations. Et pour revenir à ce que tu disais, Thomas, en début de match, on utilise trop Victor et peut-être pas assez d'autres. Et quand tu parles de d'autres, ben ce soir, Gershon, il rate ses 2 premiers tirs. On le voit assez peu après sur des situations offensives. On trouve peu Evan aussi. Attention de pas non plus. Il y a de la qualité sur cette équipe de France. C'est pas que Victor et les autres. Mais moi, je ne vois pas aller chercher une médaille sans un bon Evan Fournier. À l'aile, on va avoir besoin de ses shoots clutch, ses paniers à 3 points, sa création. Aujourd'hui, il est coaché comme un espoir, un peu. Il rentre, il est plutôt bon en début de match, même si l'équipe tourne pas très bien collectivement. Et après, il le remet un peu en deuxième mi-temps, il fait un bon passage aussi. Il met des paniers, voilà, il met 7 points en 13 minutes. Je l'ai trouvé bien, moi, dans l'agressivité, mieux qu'en prépa, c'est presque son meilleur passage. Et c'est pas l'aider, en tout cas, de le coacher comme ça, sachant qu'il va être indispensable pour la suite. Là, c'était le Brésil. Voilà, on a vu le niveau, on a tous vu le niveau du Brésil, ça vole pas très haut, avec tout le respect que j'ai pour eux. Pourtant, il y a Yago dans l'équipe. Ouais. Qui joue à l'Étoile Rouge. Ouais. Non, mais non, Yago. Oui, dans Yago, ouais. Aladdin. Et Jafar. Aladdin, je suis un ouf, Roi Lion. Donc on a dit quoi la petite sirène. Le Roi Lion. C'est Pumba dans le Roi Lion. Ouais, Thomas, tu vois, on est un petit peu éclectique, hein, on parle de tout. Hein, on est très Walt Disney aussi. Non, et après, là, on va enchaîner sur le Japon. Donc, ça va pas non plus être un match normalement. Ouais, mais très c'est difficile. important pour qu'il joue et qu'il prenne Oui, la ben confiance, justement, c'est là où je voulais en Tu peux venir. pas lui filer 13 minutes et te contenter de 7 points et tu joues Team USA au Serbie, tu fais gros, je vais t'enfiler 35, mais moins en 20. C'est pour ça, c'est le moment là aussi contre le Japon d'envoyer des minutes et de se lâcher pour reprendre des repères, quoi. Ok. Mais je suis inquiet sur la relation Vincent Collet, Van Fournier. Pour moi, il n'y a rien qui sort, évidemment. Mais de ce que je vois, de l'utilisation, pour moi, il y a un couac. Thomas, il doit savoir, mais bon. Thomas, tu sais. Tu sais, Thomas. Fais-nous un clin d'œil. T'as plus rien à perdre, Thomas. Fais un clin d'œil si c'est pas ouf. Pour ma première, je vais pas donner un scoop quand même. Attends, alors sachez que bon. C'est pas ta dernière, c'est une bonne nouvelle. Non, mais attends, Thomas, t'inquiète pas, c'est que ta première, mais pour la prochaine fois, donc mardi, hein, pour le match après le Japon, et tu seras avec nous. On a d'autres questions un peu plus tricky à te poser. Il y a Nico Batum qui vient nous envoyer un message. Il a dit une victoire, je prends. On avait énormément de pression. On revient là-dessus. Voilà. On veut bien le croire. Steph nous a vraiment dit l'ambiance avant le début du match était exceptionnelle. En même temps, c'est les JO. S'il n'y a pas de pression maintenant et s'il n'y a pas une espèce d'attente autour de notre équipe de France, bon bah. D'ailleurs, Steph vient de mettre un commentaire. Et puisque je te connais, t'as envie de participer. Ah ouais, là, je peux te dire, il est à Lille, il était content, il a la haine de pas être à la table à parler avec Thomas Hurtel, je te le dis direct. Il a dit, on a gagné de 12 points, sachant qu'il avait pronostiqué plus 11, je te rends Bravo. ça. On a gagné de 12 points en prenant 68 points défensivement contre une équipe qui a mis 25 points au TQO au Letton, en Lettonie. Qu'est-ce qu'il y a En ouverture du tournoi olympique. On est en train de détruire l'EDF. Curieux ce chat. Bon. Écoute, qui détruit le chat ou nous? Non, il a dit curieux ce chat, j'imagine qu'il est en guerre avec la moitié de nos gars. Steph. Frérot, s'il te plaît. Va boire deux blandes et tu rentres te coucher. Avec Jacques en plus. Avec Jaco. Ça va. Bon, ok. Prochain match, 17h15, France-Japon. J'ai la chance d'y aller. J'ai hâte d'y aller, je vais pas vous mentir. Je suis comme un fou pour aller voir ce qui se passe du côté de Lille. On aura le temps le mardi matin sur la Bouna TV avec Clutch de faire nos previews, de digérer tout ce qui s'est passé. Demain matin, on fera d'ailleurs un petit débrief un petit peu plus à froid. Il y aura d'autres choses qui vont ressortir. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui. On parlera des systèmes et tout ça. Mais comme on a gagné, moi je trouve qu'on n'a pas été si positif que ça. Alors que c'est une victoire dans un tournoi olympique. Et je rejoins Steph. Il y a quand même vachement de trucs positifs malgré l'adversité. Mais le truc positif, c'est qu'on gagne. Le truc positif, c'est qu'il y a Nico Batum qui sort un grand match. Le truc positif, c'est que sur les postes de meneur, on a vu quand même des gens émerger. On pense à Franck et on pense à Andrew. Mais voilà, bien sûr qu'il y a des choses positives. Maintenant, il y a des interrogations. Nando, son passage, il est très court et il n'est pas très bon. On va voir son utilisation pour la suite. L'association, pour moi, Rudy Victor, pour moi, il va falloir en revenir, en tout cas la voir différemment. Après... On est positif parce qu'on vient de gagner, mais au bout d'un moment, on veut faire une médaille olympique. On a vu jouer les Allemands, on a joué les Serbes et on a vu Team USA. Bon, voilà, on va pas non plus s'enflammer pour rien, quoi. On connaît trop ce sport. Sinon, il y a d'autres chaînes, hein, si vous voulez être dithyrambique. Hein. Alors, on n'est pas là pour juste, on est là et pour. En plus, c'est gratuit, c'est le service public. Nico vient de dire passe le bonjour à mon gars Thomas. Nico Batum, bien sûr. Missime.
Tu lui manques apparemment, Thomas. Ah, ok. Bon. C'est gentil, c'est gentil. Thomas, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était très cool de t'avoir. On se donne rendez-vous mardi soir. Même heure en fonction du dernier match. Hein. Ce sera, je sais pas d'ailleurs quel sera le dernier match. C'est pas très grave. On se retrouve. C'est quand le prochain match? C'est mardi soir. C'est mardi soir. Mardi soir. Il y aura les filles qui auront joué avant. Mais on se retrouve mardi. Ça te va, Thomas? Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Et encore une fois, hein, si on gagne contre le Japon, on prépare 2-3 questions un peu reloues. Je préfère te prévenir en amont. Sur l'équipe de France? Ah oui, sur l'équipe de... on parle de l'équipe de France. Oui, d'accord. Pourquoi pour nous, si on met 30 à l'équipe de France, c'est qu'on a déroulé au Japon? Ah non, mais c'est juste pour mettre en galère Thomas. Hein. Oh non, toi, c'est des questions un peu tricky. Je sais que Thomas il a des questions tricky, je sais que t'en as aussi, mais on te les posera en amont et puis après on te les posera dans l'émission. Bon, en tout cas, c'est très cool de t'avoir, c'est bien, on est ravis, Merci à toi, on te libère, il est tard. Profite de tes vacances, profite de tes petits jours à Dubaï. On t'embrasse. Salut Thomas. Ciao. On a fini sur l'équipe de France, messieurs. On va pouvoir se projeter maintenant sur les autres matchs qu'il y a eu aujourd'hui. On se projetera aussi sur ce qui s'est passé après. Et puis ensuite, on va accueillir Tom Chiaraino et on parlera des autres sports. Donc vous restez bien avec nous, les amis, puisqu'on passe une très très belle soirée. On se retrouve tout de suite puisque j'ai envie qu'on parle des autres matchs. Comme vous pouvez le voir dans ce petit jingle, on est ravis de compter parmi nous un nouvel arrivant, quelqu'un qui rejoint l'aventure First Team, c'est Trade Republic. On est ravis qu'il soit avec nous pendant toute la durée des jeux. Vous savez que pour nous c'est important d'avoir des partenaires et en plus un partenaire nous qu'on apprécie puisque c'est les plateformes comme ça où on peut mettre un petit peu d'oseille et dans lesquelles nous on se retrouve puisque maintenant qu'Erwan l'a dit, on est blindé et qu'on adore pouvoir... non, on adore la caillasse, j'ai dit. On adore la caillasse. Ah oui, c'est vrai, c'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, vous savez que cette émission maintenant est sponsorisée par Trade Republic. C'est la première plateforme d'épargne en Europe. Il y a déjà 4 millions d'utilisateurs qui font travailler leur argent sans rien faire. Donc, c'est une banque où vous pouvez épargner 3,75% d'intérêt brut. Bref, c'est sans frais. Vous pouvez aussi avoir des cashbacks d'1% en utilisant la carte. Bref, il y a beaucoup d'avantages à rejoindre Trade Republic. On aura le temps d'en discuter dans les autres émissions un petit peu plus tard. Pour tous ceux que ça intéresse, on vous mettra des liens pour vous renseigner et on invitera sûrement quelqu'un pour venir nous en parler de manière plus profonde. Mais en tout cas, merci à Trade Republic qui nous rejoint dans cette belle aventure des jeux avec First Team. Bien sûr, on prendra le temps d'en discuter un petit peu plus tard. Il y a eu plein d'autres matchs aujourd'hui. Il y a eu plein d'autres matchs. Et on va commencer par celui qui nous intéresse direct, en rapide, peut-être le match de l'Allemagne face au Japon, puisque vous le savez, c'est le groupe B, hein, et qu'on affrontera le Japon mardi, et on affrontera le week-end prochain l'Allemagne. Victoire de 20 points, Erwan, des Allemands face aux Japonais. On a vu un bon match de basket, on a vu surtout une équipe hyper solide, c'est les champions du monde. Ouais, c'est les champions du monde qui sont toujours dans leur registre de création sur les postes extérieurs, notamment avec Dennis Schroeder, et puis 4 intérieurs qui massent. Voilà, toujours 2 par 2. Hein, ça marche avec Voigtman puis Theis. Et puis derrière, c'est Thiemann et Wagner. Et puis derrière, tu as les frères Wagner dans les ailes. Voilà, c'est une équipe qui est bien coachée. Tout le monde connaît ses rotations. Tout le monde connaît son rôle. Voilà, les Japonais se sont un petit peu accrochés avec de l'adresse. Comme à leur habitude, un basket un peu foufou, de la première intention. C'est un peu tombé dedans. Ça a rendu le match plutôt agréable à regarder. Mais aujourd'hui, moi, je reste persuadé par rapport à ce qu'on avait dit quand Tutur était là sur la preview. C'est une équipe compliquée à manœuvrer. C'est une équipe qui va être très dure à bouger. On rappelle que dans la preview, Erwan, tu la voyais comme la deuxième force du plateau. Hein. Là, on a vu pas mal d'équipes. Moi, je parlais plutôt du Canada en deuxième force. J'allais déjà être rassuré. On n'avait pas besoin d'être rassuré. On connaît la valeur de cette équipe. Ils ont juste fait le match d'un favori, en fait, au tournoi. Ils me confirment ce que je vois depuis 2 campagnes avec eux. 1 euro à la maison, où ils finissent 3e, où ils perdent en demi-finale contre une Espagne et un Lorenzo Brown extraordinaire. Et puis derrière, ils sont champions du monde, ils reviennent plus fort. Et puis voilà, je vois une équipe qui est dans la continuité, quoi. Et puis ils ont rajouté en plus Da Silva, qui joue quasiment pas, mais qui est un bon joueur. Non, pour moi, ils ont montré que c'était une équipe très solide en face. Il y a tout pour se faire enquiquiner par le Canada, qui court beaucoup, qui prend des shoots. Ils n'ont pas une fois paniqué, ils ont attendu. Plus 20. Le Japon, merci, bonsoir. Ouais. Le Japon, je dis quoi? Canada. C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est le même continent. Qu'est-ce que tu as pensé du match, toi? On a vu pas mal de choses. Les Japonais ont envoyé, Watanabe était extraordinaire dans la première mi-temps. On a vu un Rui Hachimura aussi en galère. Hein. Ouais, un peu cata, justement, j'allais en parler. Il est obligé de surjouer. Ouais, mais pour l'instant, il n'a pas été bon. Trop d'entrée de jeu, trop forcé. J'ai presque trouvé qu'il respectait pas ses coéquipiers, quoi. Je l'ai vu jouer en mode, en fait, je joue avec des chèvres, donc je vais prendre tous les tirs. On dirait toi, Loops, quand t'es avec nous, quoi. On dirait moi quand je suis avec Tom Chiaraino et Jérémy. Oh non, c'est gratuit. Ah ouais, ça lâche des blagues et tout.
dit contre avec nous, non, il a lâché les petits. Ça Il va, a envoyé- on a vaincu, gros. Il a envoyé On les- vaincu. Bon, il bref. a envoyé les petits au feu comme ça. Tu devrais avoir honte. Là, en Non, plus, ça tu se devrais passe avoir super honte. bien en plus. Franchement, t'es C'est- mauvais. Mais c'est toi qui l'as dit. Mais il est sérieux, lui. Mais moi j'ai dit Thomas et moi, c'est toi qui as dit les petits. En plus, ça va me tomber dessus. Non. Non, et je trouve qu'il a forcé. Pourtant, il y a le petit meneur qui a régalé un peu en début de rencontre. Et Watanabe, tu l'as dit, qui a mis du rythme, qui a mis des filoches, mais après, sur la durée, c'est impossible. Pour Ils eux sont revenus à mon avis. Ils Ouais. reviennent un peu. Bon, sans Mais tu dire qu'ils sens le qu'ils font sont pas en douter. danger, quoi. Voilà, les Allemands, c'est déjà en place, c'est au-dessus. Ils ont gardé le même effectif. Voilà, ça va dérouler, hein, l'Allemagne. Puis moi, on parle d'exécution avec l'équipe de France sur les écrans. Oh là là, mon Dieu, les Allemands, mais c'est des ostéopathes. Hein. C'est incroyable. Mo hein. Wagner. Oh là là. L'enfer du mec, quoi. Les réductions de distance, les flashs. Oh là 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 là. C'est une magnifique équipe. Franchement, c'est une belle équipe. Dennis Schroeder. Vendredi, on joue l'Allemagne. Hein. Ouais, tout à fait. Vendredi, on espère pour la première place du groupe. Hein, ça va être passionnant. Dennis Schroeder, il finit à 13 points et 12 passes décisives. Magnifique. Franz Wagner, il a 22 points. Il fait un match d'une propreté, mon gars, exceptionnel avec 6 rebonds. Qui je peux vous citer encore? Son frère Mo, il est à 15 et 5. En même temps, ils ont fait un match exceptionnel. Isaac Banga, il met des filoches. Daniel Theis, il a 18 points et 7 rebonds. Bref, ils ont fait un match. C'est clairement l'une des meilleures équipes du tournoi. Clairement, dans le Power Ranking, j'ai vu, je crois que c'est la FIBA qui l'a fait peut-être. Enfin bref, il y a un média qui a fait un truc. Et ils étaient quand même quatrième. Ils étaient quand même quatrième dans ce Power Ranking. C'est une équipe qu'on devrait retrouver en demi-finale. On a le temps de se projeter. On verra aussi contre les Brésiliens lors du deuxième match. C'est une autre adversité, puisque les Japonais ne font que de shooter extérieur. Les Brésiliens peuvent proposer un jeu un petit peu plus physique. Bon, il y a peu d'inquiétude quant au fait qu'ils aient 2 victoires, hein, quand même. Ah, moi, je suis pas inquiet. Hein. Nos amis allemands. Bon, voilà pour le groupe A, le groupe B, celui de la France. Les Allemands au goal average, ça veut rien dire aujourd'hui, hein, prend la tête, puisqu'ils ont gagné de 20 points contre les Japonais. On passe au groupe A, et c'est le groupe de la mort. On a eu quand même 2 bêtes de match, les gars. Le tout premier de la journée, c'était le Espagne-Australie, on en parle de quelques instants, et celui qui vient juste de se terminer, eh bien, c'est le Canada qui a affronté la Grèce. Les gars, on a vu, encore une fois, un très haut match de basket, de l'intensité, des stars au rendez-vous, et du suspense. Ouais, on avait du suspense parce que les Grecs se sont accrochés. Les Grecs ont souffert sur la première partie du match. Ils ont pris un premier éclat. Mais c'est une équipe qui est bien coachée déjà et qui s'est adaptée à l'intensité des Canadiens et qui ont réussi à presque s'offrir un money time, mais après, même si le talent de Shai Gilgeous-Alexander a fait la différence. Je n'ai pas trop compris pourquoi coach Fernandez laisse Jamal Murray à la fin sur le terrain alors qu'il est dramatique et on voit bien qu'il n'est pas complètement remis de sa blessure. Alors il faut lui filer des minutes, mais à un moment donné ils se font peur à laisser Murray sur le banc. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens ils finissent avec Lou Dort à 5 fautes et Dylan Brooks à 5 fautes. Et on se souvient que l'année dernière... Et Dwight Powell à 4. Et Dwight Powell à 4. C'est moins grave. Mais Il joue quand même beaucoup. Hein. Mais l'année dernière, quand on avait parlé à Nico en off, un peu, qui nous avait raconté le match face au Canada où ils avaient pris 30 points, ils avaient souffert défensivement, ils disent, tu sais, les Canadiens, si tu les laisses si les arbitres laissent mettre les antennes et qu'ils laissent un peu jouer, ils sont injouables. Parce qu'après, ils rentrent. Ça veut dire que le match se durcit, à ce jeu-là, ils sont très durs. Et là, on a vu que les arbitres, à un moment donné, ils ont un peu sanctionné. Ouais. Et finalement, les Canadiens, quand t'as plus Lou Dort et Dylan Brooks, ou alors qu'ils sont obligés de jouer en gérant les fautes, eh ben on a vu que c'est plus du tout le même game. Et ça, pour la suite, ça peut donner des idées aux autres. Ça, c'est le grand enseignement de ce soir pour moi, pour les futurs adversaires des Canadiens, c'est que faut peut-être aller leur provoquer des fautes, peut-être cette agressivité. Si eux en tout cas, ils ont montré ce soir qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter et à défendre fort sans faire de fautes. D'accord, très bien. Je regardais, il y a un truc dans ce match qui est fou, c'est que les Canadiens ont mené du début à la fin. Ils n'ont jamais été menés. Ils ont mené à un moment donné de 16 points, avant un 10-0 de la Grèce pour revenir, qui a enfin trouvé des stops et un peu de relance. Ils ont besoin de courir, les gars, de toute manière, on connaît leurs qualités et surtout leurs défauts. Non, mais tu l'as dit, ils sont revenus à chaque fois à 3-4 points, 2 points, 3 points, mais on les a jamais sentis vraiment capables de repasser devant. Après, ils ont un jeu un peu caricatural avec Giannis, qui joue sur des situations arrêtées, isolées. Bon, il a fait un chantier, il finit à 34. En plus, il a mis ses lancers ce soir, 12 sur 15, je crois, il fait. Mais j'ai bien aimé le cœur des Grecs. Ils n'ont rien lâché parce que c'est un début très difficile. Tu l'as dit, ils sont bien adaptés. Ils ont subi la pression au début. Calates, il a souffert avec Lou Dort sur le rable. Faut qu'on vous raconte un truc par rapport à ça. Faut qu'on raconte un truc, quand même.
Chiant. que, mais on est là pour raconter ce qui se passe dans la vraie vie de chez First Team, non? Parce qu'on regarde les matchs ensemble, en équipe, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Erwan? Mais il se passe que sur les 2 premières montées de balles de Calates, moi je dis, bon, il s'en sort pas si mal. Avec Loudor dessus. Avec l'odeur dessus, je fais, mais il s'en sort pas si mal. T'as pas Enfin, quitté Loudor. j'ai vu d'autres mecs galérer bien plus que ça. Il me dit, attends, ça fait que deux montées de balle. Je suis, bah, c'est bon, il met des montées avec le cul, Hop, comme ça. et derrière, hop, passage en force. Troisième action. Troisième Et puis, action. Calates, il a perdu des ballons Ouais, ouais. dans le dribble et tout. Ouais. La pression des World Cup, Canadiens. World Cup aussi, il a souffert. hein. Mais la pression, elle est exceptionnelle, les Canadiens. Ah ouais, elle est exceptionnelle. Ils l'ont un peu, comme j'ai dit, ils sont adaptés. Ils ont commencé à les agresser aussi, à aller de l'avant, percer un peu cette pression. Après, ils ont mis énormément dedans en première mi-temps. Ça les a un peu sauvés. Mais sur le match, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas photo. Le Canada a été au-dessus. Voilà, des joueurs individuellement qui sont bien plus forts. Mais on a vu quand même une belle équipe grecque qui va embêter pas mal de monde. Qui a du cœur. Ouais, qui a du cœur. Après, manque de talent. J'étais Ça pas manque de convaincu talent. sur le papier, mais Calates World Cup pour commencer le match. Alors oui, c'est 2 bons défenseurs, c'est des mecs qui tiennent la balle. À un moment donné, autour de Yanis, il faut des shooters un petit peu ça, plus le purs. problème. Heureusement que Papa Nicolaou qui est Après, pas ils finissent avec shooter pur, Nogel Boulazak, là, qui en a mis. La Renzakis peut en mettre. Alors après, il leur manque Sloukas. Hein. C'est lui vraiment le mec qui leur manque clairement. Donc, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas été spécialement emballé offensivement face au Canada. On verra peut-être face à d'autres oppositions, mais face au Canada en tout cas. Je suis pas sûr que ce duo-là pour starter, c'était ça. C'est quand même fou que la Grèce finisse avec Vassilis Toliopoulos, qui honnêtement. Qui a joué à Boulazac. Je le connaissais pas. Il était à Boulazac il y a pas longtemps. Il est dans le money time dans la fin de match. Ça, il c'est était quand bon, même il a été incroyable. bon, Il a été bon. Il a mis Ouais. des tirs. Bon, à un moment donné, c'était un petit peu. Il rate des trucs et tout. Parce que nous, faut penser à Tonut. On parlait de ça avec Jérém tout à l'heure. L'Italien Tonut. D'ailleurs, quand la Grèce revient dans le match, ils sont à une possession. Il donne 3 fois la balle à Yanis. Yanis, il en fait rien. Perte de balles, des trucs. Il a pas bien géré cette toute fin de match, ce bon vieux Yanis. C'est dur, les défenses sont resserrées. Voilà, c'est toujours le dilemme, comme l'a dit Erwan. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il n'y a pas de vrais shooters autour. Il y a des mecs qui peuvent mettre des 3 points. Si, on a vu Papa Nicolaou qui était en feu ce soir. Après, voilà, on sait qu'ils vont jouer comme ça tout le tournoi. De toute façon, Yanis, ils vont enfoncer. Ils vont avoir besoin d'un grand Papa Yanis aussi. Papa Yanis, il leur fait du mal ce soir. Il a été Ils font soft. à un moment donné, ils reviennent, ils sont bien, ils durent, ils mettent des tirs. Et l'autre, il a 2-3 ballons, qui lui échappe tout seul. Il rate un dunk. Il rate un dunk tout seul. Non, là. Et on a vu Spanouis lui dire, allez, gros, faut t'y mettre. Il a fait une André Iguodala avec Wiggins en finale NBA. Il lui a dit, gros, faut t'y mettre là. Attends, tu peux pas tricher face à des mecs comme ça. Pourtant, il était bon le reste du match. Hein. Il a mis 3 points. Ouais, mais après, il met un tir externe. Bah, il en met un. Mais gros, ne mets pas de tir externe, va à la maille et mets-moi 3 hooks. Mets-moi 3 hooks, ça va aller. Hein. À 2m20, on l'a pas vu prendre un rebond offensif. Non, il s'est un peu il va échappé, falloir jamais. qu'il. On l'avait dit ce matin, il est un peu soft Il est parfois. soft. Il passe au travers. Il peut être excellent comme parfois passer un peu au travers. Quelques stats, R.J. Barrett a été magnifique, de meilleur marqueur pour le Canada. Il finit à 23 points en 32 minutes. Quelle usine. Il a été très très bon, il met son tir, il est chiant, il est il chiant. met un Tomar à un moment, mon gars, d'une rapidité genre, ouais. T'as Idemara gauche, d'accord, mais je sais pas parce que je donne l'info parce qu'apparemment il y en a qui ont. Ouais, mais tu connais, c'est comme Robben, tu sais Oui. ce qu'il va faire, mais tu te fais quand même avoir. C'est Bon, vrai, bah, c'est vrai. écoute. Bon, il y a quand même un Kemé aussi qui a été plutôt pas mal, c'est Shea, qui est fini qui a 21 points. On en avait parlé ce matin, on est exactement, c'était 22 Ouais. je crois le truc. Il finit à 21, il fallait le prévoir. Il met surtout l'énorme tir à la fin. Exceptionnel Sur et Giannis. absolument, et c'est lui qui fait la bascule au moment où son équipe était un peu en galère. Mais il y a 2 actions, il y a quand il met Papa Nicolaou sur le skate là, ou quand World Cup vient doubler, Action il exceptionnelle. remet le cross là, il va chercher la planche, et puis après il met un énorme 3 points aussi sur, je sais plus qui, sur Mitoglou, qui défend plutôt bien, mais l'autre, le talent derrière, bon, il s'occupe de tout. Et je te dis, et à la fin, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a 2-3 situations, il voit Jamal Murray, il fait, ah, c'est pas ton soir, gros. Et il veut pas lui donner la balle comme ça, et fait, vraiment, parce que ça, c'est la NBA par contre. Hein. Ah, clairement. Et Nembhard, qu'il n'hésite pas à le faire jouer un petit peu plus, quoi. Il joue 14 tonton. minutes pour 2 points, Nembhard. Bon, Mais- 14 points pour et les John Brooks. 2 points importants. Et 2 points absolument très importants pour le Barcola du Canada. Donc les Canadiens prennent l'avantage dans cette poule A, pardon. Et ce matin, il y avait un match un peu de la muerte. Hein. En même temps, tous les matchs sont de la muerte dans ce truc-là. Mais l'Espagne donc affrontait l'Australie. On a vu une bête d'équipe d'Australienne. C'est une bête d'équipe. Elle fait kiffer. Alors tu vois, nous, c'est Elle pour fait nous kiffer. 90-92. les Australiens, c'est l'opposé de la France. Ah. Ils jouent bien au basket. C'est 90-80. Ils ont un basket en mouvement.
qui vraiment... Steph, il nous disait ce matin, il fait chaque compète où je vois les Australiens, c'est coup de cœur. Ce basket de mouvement, de jeu sans ballon, de main à main, de coupe dans le dos, ces intérieurs qu'on découvre de nulle part derrière... alors, Jack Landell est un magnifique joueur, mais derrière, je ne sais plus comment il s'appelle, le moustachu, là... oh là là, oui, bref. Je vais te retrouver. C'est des mecs qui sont tous au service du collectif. Les écrans bien posés, le jeu de passe, la qualité Will de Magnet. passe. Ouais, Will Magnet, la qualité de passe défensive. Collectivement, c'est tellement cohérent. Et puis, il y a du talent. Avec Guidi et Patty Mills. Donc, tout le monde a l'air de se régaler dans cette équipe-là. Boum, le ballon se passe. Dyson Daniels là, est très, très fort aussi. Donc, non, c'est une équipe qui nous a régalé. Voilà, l'Espagne m'a fait chier par contre. Voilà, l'Espagne m'a fait un peu chier. Ils ont vécu un peu sur des exploits à la Sergio Llull. Je les ai trouvés empruntés, pas inspirés et un peu suffisants même. Ouais, pas une grande Espagne. Ça manque un peu de talent. Contrairement à l'Australie, comme tu l'as dit, avec le leader Patty Mills qui montre l'exemple, hein, qui a un master en termes de jeu sans ballon, dans les courses, dans les attrapés. Il a les plays, pourquoi ? Ouais, mais tout est tourné autour de lui avec Josh Giddey en lieutenant qui est parfait. Là, en FIBA, on voit vraiment, il a l'air de s'éclater, il est en confiance, il est au bord du triple-double encore aujourd'hui. Et ça tourne, quoi, l'Australie. J'ai l'impression que les rôles sont bien définis. J'ai l'impression que tout le monde prend du plaisir. Et voilà, il va falloir compter sur l'Australie, quand même. Très bien. Un MVP pour la journée ? Sachant qu'on a choisi quelqu'un avant. Vous mettez qui ? J'aime bien Josh Giddey. Ouais, dans un match que tu pouvais pas perdre. J'aime bien Nico Batum, mais l'opposition était un peu moindre, mais en tout cas le match qu'il fait, et puis pour les Français. Bon, Shai, hein. On a Michel, hein, on a Michel parce que c'était le gros match de la journée. Ouais, le gros match de la journée, et puis pour les tirs clutch, ouais. Ouais, et puis il met les 5 derniers points de l'équipe, et il leur sauve la mise. Non, oui, Shai. Dites-nous dans le chat qui vous choisissez pour Shai ou Guidi, parce que l'Australie-Espagne, quand même, il valait son pesant de cacahuètes. Absolument. Demain, le gros match. Il y a Sud-Soudan, Porto Rico, mais le gros match, c'est Serbie, États-Unis. On en parle longuement demain matin dans Clutch à 10h en direct sur la Ouna TV, 17h15, le Serbie-Australie, et donc à 11h, Porto Rico, Sud-Soudan. Donc on n'en parle pas ce soir. Rendez-vous demain matin pour avoir nos petites infos, nos petites cotes à passer, et puis nos avis aussi à froid sur l'équipe de France qui a gagné son premier match, je le rappelle, face au Brésil. Mais vous l'avez tous regardé. Tous ceux qui me demandaient là tout à l'heure sur quoi on peut regarder, sachez que tous les matchs sont disponibles sur Eurosport. Si vous avez ma canal par exemple, vous avez Eurosport grâce à Max. Donc tous les matchs sont disponibles sur le canal 6 d'Eurosport. Sinon, il faut être sur France Télé. Bon, ils ont mis tout le match sur France 3. Donc on peut ne pas avoir my canal ou Eurosport et quand même suivre nos équipes de France. Sachez que l'équipe de France féminine, elle entre en lice. Eh bien, ce sera lundi et on sera ensemble pour en parler. Voilà pour le basket. Merci Thomas Larokis. Merci à vous. On se retrouve demain matin. Bien sûr. En cas de dormir, il est déjà demain matin et demain soir. Demain 23. Je peux rentrer les boss, je peux rentrer dormir. Tu peux y aller. Casse-toi. Tu peux y aller. Nous, on reste ensemble. Gentil, Erwan, par contre. Nous, on reste ensemble maintenant parce qu'on va ouvrir la page multisport. Je voudrais souhaiter une bonne chronique à Tom Cheravino, un coéquipier exceptionnel. Voilà. À toi, Tom. Il est derrière, Tom. Il est derrière. Merci, Thomas. Restez avec nous. Et si vous regardez en replay, vous allez sur la chaîne FT Sport sur YouTube et vous pouvez regarder nos avis. On va parler du rugby à 7 d'Antoine Dupont, entre autres, et de toutes les médailles françaises. C'est parti.